Julien. Ouais. Le pétage de câble de leur ballon. Pour le débrief du Prime, comment tu l'as vécu ? Les amis, nous avions décidé d'être finalement les premiers à les recueillir. Ils sont là, ils ont quitté le château. Il s'appelle Julien, il s'appelle Stan. On dit Stan ou Stanislas ? Stan. Non, c'est mieux. Stanislas, c'est... Bienvenue les gars, bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir, c'est un réel plaisir. Julien, quel âge, quelle ville ? Alors j'ai 20 ans et je viens de Toulon. D'accord, très bien. Stan, quel âge, quelle ville ? 24 ans, Vannes, Morbihan. Ah, le vieux. Et bim, un breton. Et pas loin de nous, 29, tu vois, mais... On est pas loin. Bon, ça vous fait quoi ? Vous êtes heureux ? Ça vous fait quoi d'avoir fait l'émission ? Ça vous fait quoi d'avoir vu Nikos en vrai ? Ça vous fait quoi d'être là ? Ça vous fait quoi d'être... Un charisme. Ah bah oui, c'est classe. Mais un truc de fou. Est-ce que vous avez remarqué que Nikos, quand il parle, des fois, il parle comme il a ses oreillettes tellement doucement que vous ne l'entendez pas ? Oui, un petit peu des fois. Parce que les gens, ils le savent pas parce que ils entendent tout bien. Sauf que Nikos, il est très pro. Il sait qu'il faut pas crier. Donc il parle doucement. Mais des fois, t'es à côté, il y a des applaudissements, il te fait « Et donc ce soir, vous allez passer bien. » Qu'en pensez-vous ? Et toi, t'as pas entendu le milieu, tu dis... Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Peut-être. C'est énorme. Bon, vous êtes les prestations de ce week-end, on en parle tout de suite ou pas ? Avec grand plaisir. Comme vous voulez, hein. Nous on est... C'est quoi ? C'est à votre avis ? Ça a donné quoi ? Vous êtes fiers de vous ou pas ? Ah ouais, moi je suis hyper content déjà de sortir en disant un monde nouveau de Feu Chatterton, puisque pour moi ça représente beaucoup de choses. En plus d'avoir défendu ce que j'avais à défendre sur chaque chanson, je suis très content de moi. Et pour moi, en plus de ça, partir sur un hommage de Grégory. Voilà. Allez, ça va. Toujours un truc qui tombe. Tu sais quoi ? Merci de l'avoir remarqué. Toujours un truc qui tombe. Ce studio est maudit. Il y a toujours un objet qui tombe. Il y a un fantôme. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, et de partir sur un hommage de Grégory Le Tu as Marchal, raison. c'est pour moi une bénédiction et ça peut être que de bonnes choses. Que vous n'avez pas connu, vous, parce que vous étiez peut-être jeune, que nous, on a connu, parce qu'on avait... Vous avez quel âge d'ailleurs ? 24 ans, on l'a dit au début. À l'époque, mais non, à l'époque où ça a été diffusé. À l'époque où ça a été diffusé. Moi j'avais 7 ans à peu près. C'est là que tu vois que nous, on n'est plus, parce qu'on va te dire, dans 2 minutes, on va dire, vous avez quel âge, en fait ? Tout depuis le début. Mais non, mais et c'est vrai que Grégory Le Marchal, il était venu dans l'émission. On avait fait plusieurs émissions avec lui, notamment à sa sortie. Il était marrant en plus. C'était une vraie grande star. Alors, Stan, c'était toi ça ? Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours Qu'est-ce qui s'est passé ? et toucher la misère, faut respecter l'argent. C'est rien passé. Bien là ? Interprété. Oui, il a réinterprété. La ouais, chose. c'est ça. Interprété. Fort. C'est bien dit, le ça. plus beau. C'est bien dit. Julien, C'est rien passé. qu'est-ce qui s'est passé là ? Comme on lève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve la prix de la vie enfin. L'arterie de la vie, enfin. Oui. Mais ça, c'est. Il a déconstruit le mot. Une réinterprétation. C'est pareil, réinterprétation, c'est fait On exprès. s'approprie le... C'est approprié le morceau, voilà. Merci. Non, mais c'est vrai que déjà cette chanson, on l'appréhende beaucoup parce que je pense que tout artiste qui chante un titre de Johnny. De Johnny, comme, oui, c'est comme celle-ci, on l'appréhende et en C'est plus, terrible, tu veux dire. et en plus on est là tous les quatre et on n'a qu'une envie, c'est de tout donner, donc forcément. Voilà, Vous savez ce qu'on va faire ? On va s'écouter un titre. Tout à l'heure, je vais vous poser des questions. Comme c'est votre première sortie, première interview radio, on va vous poser des questions sur ce que vous avez vécu et vous nous répondrez honnêtement. Si vous ne répondez pas honnêtement, on va le sentir. Ok. D'accord ? Et si on le sent, c'est pas bien. Il nous disait un truc, Julien, qui était surnaturel. C'est vrai qu'il est rentré dans la Starac. T'avais combien d'abonnés sur ton Instagram ? Ah, franchement, 800 à peu près. Un truc 800. comme ça. Et Ouais. quand tu es à la fin, À la fin, c'était carrément exponentiel. Je suis passé à 60K directement, quoi. ça fait beaucoup. En un mois. C'est énorme. Et je toi ? comprends pas. Moi j'étais à 8000 et en sortant j'étais à 80 000. Bah là, t'es à C'était 99, je crois, non ? Ouais, c'est Pourquoi un- ça et marche en pas fait, comme ça Tu étais là et tu fais oh waouh, et à chaque fois le chiffre il change et tu Oh, fais, waouh. mais ça arrête quand ? C'est fort, mais j'espère pour vous que ça s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on avait dit à Georges Alain à l'époque. Et C'est plus calme. ça s'est arrêté. On s'est planté. À l'époque, il avait 10 000 personnes sur MySpace. Hein. Et après, ça s'est calmé. On aura Carla, la demoiselle qui a fait été finaliste. On a une soirée très TF1 ce soir. Oui, Ce c'est soir, vrai. La dernière heure, on l'a sous-loué à TF1. On est racheté par Ils TF1 sont ravis. pour la dernière heure. Et on est ravis de vous avoir. Mais pour l'instant, puisque c'est votre première sortie, forcément, vous avez les premières questions. Alors, il y a eu un cours, parce que qui dit question dit qu'il y a un enjeu. Bien sûr. Toujours. Il y a eu un cours de Yanis Marshall où il fallait porter des talons. Mhm. Stan l'a fait à merveille. Je l'attendais, celle-là, Merci évidemment.
Julien a refusé. Je suis d'accord avec toi. Car sa dignité était en jeu. Alors on a eu un débat dans l'émission et on était assez nombreux à dire qu'en fait c'est vrai qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à porter des talons. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous poser des questions, vous y répondrez honnêtement. Et si vous y répondez honnêtement, chacun à votre tour, tout ira bien. Par contre, pas de cette narine à les boucher. Celle-là elle est mieux. Si je sens que vous avez esquivé la question et la réponse, vous finirez en talons. Vas-y, donne les mains. Moi ça me dérange pas. Ok. Julien, fais gaffe. Attends, ce jeu s'appelle Question pour un talon. Yes. On y va chacun à votre tour. Julien. Oui. Julien, qui est le prochain éliminé selon toi? Franchement, j'en sais rien du tout. Non. Pense au talon. Pense au talon. Je ne sais pas qui est le prochain éliminé. Pour toi, qui mérite, qui a le moins le niveau? Voilà. Je peux pas dire ça, c'est Si, tu impossible. peux dire. Tout le monde a le niveau, tout le monde a eu sa Qui chance. t'a piqué un sneakers dans le frigo? Personne, on en avait pas déjà. Donc ça commence pas mal. Qui était aux toilettes quand t'as voulu y aller? Il y a bien eu ça, chou. Ah, il y a bien eu ça, mais bon, on attend son tour, hein, tranquillement. Il n'y a pas eu d'histoire de fesses dans rien? On a été sages. Ah, très calme. Sage, hein, ça change. On a bien travaillé. Non mais c'est vrai, il n'y a pas eu d'histoire... Tout le monde est maqué, donc c'est un peu compliqué. Ça veut rien dire. Ça change rien. Ça veut rien dire. Non, mais je veux dire, on est des hommes. Stan, est-ce que tu penses... À la fin, c'est le public qui décidera si vous méritez les talons. Tu pars très mal, Julien. Stan, tu penses qu'Anisha est privilégiée par la prod au niveau des duos avec les artistes, vu qu'elle a chanté avec Gaou, Patrick Fiori, Slimane, Lewis Capaldi, ou non? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Tu veux que je te dise quoi d'autre? La langue de bois. Non, mais... Non, vraiment, non. On a tous eu des beaux artistes duos, incroyables. T'as eu qui, toi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir Christophe Willem, d'avoir Louise Attaque, incroyable, et Feu Chatterton, enfin, c'est fou. Donc non, vraiment, il n'y a pas de préférence. Miko est en train de se dire qui est Feu Chatterton? Après, moi, je les connaissais pas 3 jours avant de chanter avec eux. Ah bon, ça va alors. Je les ai découverts et ils sont incroyables. Julien, ton frère Mathieu s'est porté garant de ton image pendant que tu étais au château. Qu'as-tu pensé de ses prises de parole? Alors, je vais pas vous mentir, j'ai absolument pas écouté, j'ai pas regardé les rushs. Il n'y a pas tout le monde qui peut le prendre de la bonne manière. Moi, elle m'aurait dit ça à moi. Très honnêtement, j'aurais foutu le camp, j'aurais dit va te faire foutre et on se serait expliqué après, tu vois. Ah, je suis mort. C'est la même voix. Mais non, mais écoute, il a défendu mon honneur comme il a pu. Après, on a des paroles, c'est-à-dire qu'on dit des gros mots, c'est des intonations chez nous, les gros mots. Donc voilà, des fois, on a des mots un peu forts quand même, on va pas se mentir. Stan, qui aurais-tu sauvé le jour où Carla, Léa, Etiana et Paola étaient nommées? Moi, je pense que ça aurait été Carla et Paola parce qu'on était une team avec Chris, les 4 Fantastiques, et on s'est beaucoup soutenus dans le travail également. Donc voilà, ça aurait été Carla et Paola. Très bien. Julien. Ouais. Le pétage de câble de leur ballon. Pour le débrief du Prime, comment tu l'as vécu? Franchement, sur le moment, c'était très compliqué. Parce que, voilà, Oui, tu m'étonnes. Voilà. Doucement pourtant. Voilà, un petit peu. Non, parce que je suis un peu sanguin sur certains trucs. Et voilà, comme on le sait un petit peu, j'ai un peu un petit problème avec l'autorité, tout ça. Donc, voilà, elle a fait son travail de prof, elle a été très pro, il n'y a aucun problème. Bon, elle a eu des mots forts, mais bon, on s'est expliqué après. On est reparti sur une bonne base. Oui. Pour ceux qui ont raté, T'as même pas fait un petit outil de ce que je t'avais donné vendredi? Rien. Quand je te demande qu'il faut rester planté quand... Ben oui, ben voilà. T'écoutes rien. Rien. J'ai l'impression d'entendre ma prof quand j'étais à l'école. Ah, c'est pareil, hein. Elle est incroyable. Quelle angoisse. Non, mais elle est trop forte, par contre, vraiment, elle est forte. T'es plus dedans, ça sert à rien de dire de gentillesse. Non, mais elle est incroyable. Moi, c'est quand elle rigole et qu'elle s'arrête d'un coup, c'est incroyable. C'est-à-dire mais ça peut faire psychopathe. Mais carrément. Quelqu'un à table qui fait... Ouais, c'est incroyable, mais c'est ça. Hein. Elle va être avec toi et boum, elle te remet au travail direct. Tu fais ok. Mais il y a déjà ça à TF1 dans Danse avec les stars. Avec, comment il s'appelle le juge de Danse avec les stars, le petit... Ah oui, Marquez. Très bon, 2. Ascenseur émotionnel. Je pense qu'il y a des gens qui sont en ascenseur émotionnel. Bipolaire. Stan, est-ce que tu penses que Carla a été pistonnée par Yanis, le prof de danse, et Léa par Adeline, la prof de chant? Bah pas du tout, puisque moi je savais pas qu'ils les connaissaient avant. Donc en vrai, on a tous fait des choses dans notre vie avant. Écoutons. Bonjour Léa. Coucou Adeline. Vous connaissez? Je la connais, oui. Bon. Elle était dans les bancs sur les bancs de mon école.
Aïe. Après, il y en a compris, ils se sont pas cachés, il y en a qui ont pris des cours de chant avant. Oui. Et donc, c'est tombé sur elle. J'ai envie de dire. C'est normal. Hein. Julien, sur les réseaux, les gens trouvaient que tu t'éteignais au fil des semaines au château. Manque de motivation ou mal-être? Alors j'avoue qu'il y avait un petit peu de ça, je vais pas vous mentir, mais il y avait surtout la maladie qui prenait le dessus et j'avais 42 fièvres pendant un petit moment, quoi. Donc c'était. T'as eu raison de venir avec un Covid en plus, c'est sympa parce que c'est le moment où Énergie réautorise le public full. Mais j'aime partager, c'est comme ça. Ah ouais. C'est quoi, t'as eu quoi? Je crois que c'était une rhinopharyngite, un truc bien sale quand même. En plus de la fatigue, la pression, tout ça. Enfin, c'était super. Stan, on t'a vu pleurer au téléphone avec ta copine en parlant de Chris. Comment as-tu vécu les derniers moments au château avec lui? Avec Chris, on a eu des hauts, des bas, c'est vrai, dans notre binôme, puisque avec la fatigue, des fois, ça arrive dans une amitié. Ouais. Mais ça s'est bien passé, puisqu'on est reparti comme l'an 40 après, derrière, et on s'est dit les choses. Donc à partir du moment où tu es honnête et que tu dis les choses, tout va bien. Julien, revenons sur ce moment. C'est le deuxième cours en talons avec Yanis. Je décide de ne toujours pas y participer, parce que je ne me vois pas marcher en talons devant des millions de personnes. Est-ce que tu t'es fait engueuler après cette phrase? Engueuler par la prod? Non, je me suis pas fait engueuler, mais on m'a dit pourquoi t'as pas testé, quoi. Et après C'est vrai, pourquoi t'as pas testé? Parce que déjà. C'est vrai, pourquoi tu testes pas? Pourquoi tu testez pas? Non, va-t'en. Toujours pas? Non, mais c'est-à-dire que j'ai des chevilles en chewing-gum. J'ai très très peur de ça, de me péter vraiment une cheville. Genre, c'est un truc de fou. On s'y fait. Hein. Oui. Moi, je vais te voir alors. Je vais te voir moi aussi. Ah non, nous on peut pas le voir. Non, je l'ai fait pendant des années. C'est malsain. Les gens tombent amoureux, donc on ne pas. Lui, c'est malsain. Ah, puis il est pas épilé, tout, rien qui va. Y a pas besoin. Question finale, avant de vous faire la bise. Selon vous, pour gagner la Starac, il faut avoir du talent, avoir une personnalité qui sort du lot. Oh waouh, c'est une sacrée question. Ah, c'est une sacrée question. C'est pour ça que tu vas y répondre tout de suite. Ah ouais. Non, il faut avoir l'envie de se battre jusqu'au bout, et après il y a des moments, c'est pas de notre ressort, le public. À partir du moment, pour moi, même si tu gagnes, si tu vas pas en finale ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est un tremplin, et derrière on va peut-être travailler, je l'espère, et on va tout faire pour travailler. Donc faut se servir de ça comme ça. Complètement d'accord. Il ne se mouille pas. Comme le copain. C'est comme il a dit Louis. C'est pareil. Comme il a dit Louis. À l'oral du bac. L'autre, c'est bien. C'est pareil. Je dis pareil. Mais toi, t'as une personnalité aussi. À un moment donné, les gens, ils ont aimé ou bloqué sur la personnalité, sur. Je suis un peu complexe. C'est-à-dire que j'ai aucun tabou. Je peux parler de tout, de rien. J'ai aucun tabou. Je mets pas de talons, mais ça, c'est un tabou quand même, ça. Ça, c'est un peu un tabou. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être un de mes tabous les plus forts, mais c'est pas grave. Parce que tu as peur d'aimer. Non. Et de ne porter. Et te dire finalement, c'est très confortable. J'ai peur d'avoir un plâtre, surtout. J'adore comme il a touché la main. Genre, ça va bien se passer. Ça va aller. Les gars, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Je sais pas, à toi de nous dire. Tu veux faire quoi? Tu veux te diriger sur quoi? Vous voulez continuer de chanter? C'est quoi vos projets perso? Ou la comédie, Julien? Moi, perso, c'est de continuer dans cette lancée le plus possible, quoi. D'accord. Il y a déjà des trucs de prévus? Pas forcément, non, mais il y a des idées en tout cas. D'accord. Moi, suivre la carrière de Matt Pokora, devenir chanteur-performeur et également rentrer dans. Il y a un petit côté Pokora déjà dans le physique. Hein. Déjà, ouais. Les yeux clairs, le machin. Si, il y a déjà un truc. On m'a parlé de Lewandowski, j'ai vu ça en sortant. On te la pète pas trop quand même. Non, mais après. Non, mais c'est là parce que toi, t'étais danseur aussi un peu. Ouais, j'ai commencé par la danse et je suis aussi venu à la Star Academy pour réconforter le chanteur qui était en moi. J'espère que tu l'as bien réconforté. Je vous souhaite tout le bonheur, les amis. Merci à toi. Et vous revenez quand vous le voulez. Est-ce que quelqu'un... Attendez, j'ai une dernière question parce qu'il y a des fans ici. Bichette, toi qui regardes le programme tout le temps, en permanence, y avait-il une question que je n'ai pas posée? Alors non, puisque nous avons participé pour faire... Et on n'a plus le temps. Mais une question, Bichette. Allez, c'est le moment. Pause. Ouais. Est-ce que tu vas me rendre les 10 balles que j'ai mis parce que j'ai voté pour toi? Alors ça tombe bien, j'ai du cash. C'est bien, ça mérite. Merci les amis. Bienvenue chez nous, c'était sympa de vous avoir eu.